Bien, bonjour à vous avec Monsieur le ministre des Transports, avec Madame la maire de Paris, avec Monsieur le député. Je me suis rendu auprès des effectifs de police pour les remercier de leur intervention ce matin, puisque à 6h42, un individu extrêmement menaçant s'en prend à des personnes à l'entrée puis à l'intérieur de la gare du Nord. À 6h43, il est neutralisé par les services de police, par des policiers qui sont en civil, qui reviennent de leur service d'ailleurs à la préfecture de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre des dispositions que nous avons prises justement pour que les policiers continuent à garder leur arme administrative, et par des policiers aux frontières qui sont en poste à la gare du Nord. Et ils tirent par 3 fois. 2 policiers tirent par 3 fois et arrivent à neutraliser cet individu menaçant qui a réussi à faire 6 victimes, 6 blessés, dont une plus gravement que les autres. Même si elle n'est pas en urgence absolue, son pronostic vital n'est pas engagé. Elle est aujourd'hui à l'hôpital au moment où je parle. Et parmi les 6 blessés, il y a un policier de la police. Son pronostic elle est aujourd'hui à l'hôpital au moment où je parle. Et parmi les 6 blessés, il y a un policier de la police aux frontières. Sans l'intervention extrêmement rapide des policiers, il y aurait très certainement eu des victimes. Et moi, je voudrais simplement les remercier, les agents de la sécurité de la SNCF, les passants qui sont intervenus et les policiers qui ont utilisé leur arme administrative. Nous ne connaissons pas l'identité de l'individu sur lui. Donc les services d'enquête sous l'autorité de Mme la procureure de la République auront l'occasion de revenir vers vous si Mme la procureure de la République le souhaite. Excusez-moi, vous avez dit 6h42, 6h43 ? Ce que j'en sais, c'est qu'à 6h42, les premiers actes contre les victimes sont caractérisés. Et à 6h43, de ce que j'en sais également, les policiers utilisent leur arme administrative et neutralisent l'individu après un périple qui, malgré le peu de temps qui s'est écoulé, est extrêmement violent manifestement et s'en prend à l'intérieur de la gare à plusieurs personnes qu'il croise avec son arme, qui manifestement ne serait pas un couteau, mais qui est une arme évidemment dangereuse qu'il aurait confectionnée lui-même. On n'en sait pas beaucoup plus sur les 6 victimes, plus l'auteur qui lui est entre la vie et la mort au moment où je parle, et qui est à l'hôpital. Sur les 6 victimes, il y a un policier de la police aux frontières et 5 autres personnes. Et parmi ces 5 autres personnes, il y a une personne plus grièvement blessée, sans doute la première, qui a été attaquée à 6h42 à l'entrée de la gare du Nord, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Est-ce qu'on peut parler d'un acte témoin ? Il appartient avant toute chose au procureur antiterroriste de pouvoir se saisir. Pour l'instant, il ne s'est pas saisi, puisque c'est le parquet de Paris qui a confié au service de la police, la préfecture de police d'enquête, et donc il appartiendra aux magistrats de qualifier cet acte. Est-ce que l'agresseur a dit quelque chose? Est-ce qu'on connaît ses motivations? À ma connaissance, il n'a rien dit, et pour l'instant, les rumeurs qui veulent qu'il ait dit quelque chose avant de commettre ses actes ne sont pas vérifiées, mais encore une fois, c'est l'enquête judiciaire qui le dira. On n'a pas plus d'informations du coup sur l'auteur de l'agression? Non, encore une fois, il n'a pas de papier d'identité sur lui. Voilà, il avait un certain nombre d'éléments qui nous permettront sans doute dans la journée de l'identifier. Donc je ne connais pas cette personne ni les services de police pour l'instant, mais je pense que dans les heures qui viennent, la procureure de la République reviendra vers vous. Merci. Merci à vous.